Bonjour Irine. Bonjour Eugénie. Alors aujourd'hui, nous voilà dans notre deuxième point d'étape sur les voyages d'exploration que nous publions maintenant depuis 6 semaines, qui nous réjouit et on évolue au fil du temps. On est aujourd'hui le 20 juillet 2020 et on avait envie de partager avec vous d'abord les questions qu'on a pu avoir, les interrogations et puis aussi ce qui nous est arrivé depuis 6 semaines et comment ça évolue pour nous. Alors, par quoi veux-tu commencer? Eh bien, je pense que, comme tu le suggérais, les réponses aux questions des internautes, ça serait pas mal de commencer par ça, parce que pour pas laisser les personnes sans réponse. Mhm. D'accord, ok. Alors, il y avait une question que j'ai bien retenue, c'est celle qui concerne les animaux de compagnie et l'ascension. Donc, une personne disait, qu'en est-il des animaux de compagnie? Alors, il est vrai que sur ce sujet, on n'a pas fait de voyage d'exploration spécifique. On a travaillé sur ce qui se passait pour les proches, dans les liens affectifs. Alors, c'est également un lien affectif, hein, avec les animaux de compagnie. Cependant, si les êtres humains ont des consciences individualisées, les animaux sont raccordés, si on peut dire, à une conscience de groupe. Mais le processus ascensionnel, qui, on l'a déjà mentionné dans d'autres voyages, et c'est une information qui revient régulièrement dans les voyages d'exploration, concerne tous les plans. Non seulement tous les plans, mais donc plans physiques et non physiques, visibles et invisibles, mais également tous les règnes, c'est-à-dire le règne minéral, végétal, animal y compris. Donc l'ascension concerne aussi Les animaux de compagnie. les animaux de compagnie. Alors, la particularité au niveau des animaux de compagnie, c'est que c'est un petit peu un membre de la famille. Et, et d'après ce que je perçois bien, encore une fois, on n'est pas fait un voyage d'exploration spécifique sur le sujet. On a quand même Euh, posé la question en off, hein. Je me souviens. oui, Peut-être que tu t'en souviens pas, mais moi, je m'en souviens. oui, non, je m'en souviens pas. Moi, je Non, me je peux souviens. pas me souvenir. J'ai posé la question en off. Bah alors, Et en effet, tu as oui. répondu que c'était sur le plan collectif et que en effet, ils étaient concernés et qu'ils étaient bien Oui, conscients. et c'est pas des choix individuels qui se Non, jouent là, c'est des choix liés à la conscience de groupe, de l'espèce, de la race concernée. voilà. Ok, Mais donc néanmoins, euh, je perçois aussi que les animaux de compagnie accompagnent le mouvement pour l'être qui ascensionne. Il y a ouais, un lien affectif fort qui se joue là. ouais, Et on voit à quel point les animaux sont dans cette dimension d'amour inconditionnel, et que cette dimension d'amour inconditionnel, de dévotion, je pourrais presque dire, à leur maître humain, entre guillemets, lorsqu'il s'agit d'animaux domestiques, est aussi très active dans ce processus. En tout cas, elle joue un rôle important. en effet. Alors, il y avait aussi une question, mais qui n'est pas propre au voyage d'exploration, mais que les gens se posent souvent. Pourquoi on passe de la troisième dimension à la cinquième sans passer par la quatrième? Alors, troisième, quatrième, cinquième dimension, ce sont des repères mentaux, pourrait-on dire. C'est comme une sémantique. Il faut bien qu'on ait des repères pour s'exprimer et en parler. En réalité, la troisième dimension est reliée à ce qu'on appelle l'ancien paradigme. La cinquième dimension est reliée au nouveau paradigme, cette nouvelle terre, ce nouvel état d'être vers lequel nous tendons. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la 4D, la quatrième dimension, qui est plus un état transitoire. C'est pas comment dire, c'est pas un niveau dans lequel nous allons stagner, c'est un niveau de transition. Et d'ailleurs, pour la plupart aujourd'hui, nous sommes d'ores et déjà en quatrième, voire quasi cinquième pour
Pour la certains Terre, d'entre oui. nous qui sont dans cette démarche avancée. Mais la quatrième est une étape transitoire et donc 3D, 4D, 5D, ce sont juste des questions de nomenclature liées à l'élévation vibratoire de la Terre et de tout le vivant. Ok. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, notamment par rapport à l'ascension des premiers de cordée, par rapport à ceux qui vivent dans les familles des premiers de cordée, et donc des liens affectifs. Alors, sur ce sujet-là, comme c'est un sujet vraiment très, très riche et qu'on a eu pas mal de Sensible. questions là-dessus, on a fait un voyage d'exploration spécifique et ça sera le numéro 9. Nous en sommes au 6, donc dans 3 semaines. Voilà. Sera publiée cette vidéo, donc on ne va pas y revenir trop. En fait, ça va dépendre. Non, néanmoins, on peut souligner. Oh, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. On peut souligner le fait que quand on a fait ce travail-là, donc c'est le voyage numéro 9, et c'est la première fois que ça s'est produit depuis que nous avons entamé ce travail, il y a cette énergie mariale qui est apparue et qui donne une coloration tout à fait pertinente, particulière et extrêmement aimante et chaleureuse à ce voyage. Donc toutes les personnes qui se posent des questions sur ce sujet-là, sur qu'est-ce qui se passe au niveau des liens affectifs dans ce processus d'ascension où au sein d'une même famille, il y a des gens qui évoluent à des rythmes différents et qui ont fait des choix d'incarnation différents. Eh bien, encore une fois, tout est juste à chaque instant, mais on peut sentir que derrière ces questions-là, il y a une inquiétude liée au sentiment de perte, au sentiment de séparation qui demeure des illusions, Et donc, tout ça, c'est abordé effectivement dans ce voyage numéro 9 qui paraîtra à la mi-août, je crois, hein, d'après nos calculs. Ouais. Voilà. Alors, l'autre chose importante, quand tu parles de l'énergie mariale, je crois qu'il faut que tu explicites de quoi il s'agit, parce que moi-même, je ne connaissais pas le terme. Oui, alors l'énergie mariale, j'ai pas voulu dire Marie, alors que pourtant c'est elle qui est apparue, parce que il n'est pas souhaitable de se focaliser sur l'image, comment dire, conditionnée. Religieuse, hein, il n'y a pas Oui, de... religieuse, absolument, mais qui est un conditionnement, mais plutôt se focaliser sur l'énergie qui émane de cette figure emblématique de Marie. Mais en tout cas, dès le début du voyage, alors que c'était vraiment l'intention initiale d'aller travailler sur ce sujet-là, sur les liens familiaux, sur les liens d'amour, les liens affectifs, tout de suite, c'est vraiment. Alors déjà, on a pu constater, toi et moi, que la montée vibratoire était de plus en plus rapide, fulgurante et élevée. Et la première image qui est apparue dans ce voyage, dès le début du voyage, c'était l'image de Marie dans un magnifique rayonnement. Et voilà, donc je préfère parler d'énergie mariale que de Marie, où là, on est plus dans D'accord, une mais c'est connotation simplement peut-être. que tout le monde ne connaît pas ce terme. Voilà, oui, tu fais bien de le préciser, Voilà. oui. Donc, voilà, c'est pas une énergie maritale, c'est une énergie mariale. Oui, voilà, une énergie mariale, liée à Marie, à la figure emblématique. Et je crois qu'il faut prendre en fait cette figure sur le plan symbolique et pas du tout sur le plan religieux. Voilà. Mais symbolique, mais aussi énergétique et Oui, vibratoire, parce que oui, cette bien sûr. symbolique, elle a une réalité sur le plan vibratoire et énergétique. Ouais. C'est une présence, c'est véritablement une présence. Ok. Alors, tu Est-ce qu'on a voulais... fait le tour des questions? Oui, à peu près. Oui, oui. Les questions les plus D'accord. importantes sont abordées là. Ok. Alors, on voulait aussi parler des sujets, enfin, je ne vais pas dire des sujets à venir puisqu'ils ont déjà été traités, mais des voyages à venir en parlant des thématiques que nous avons abordées. Alors Alors, là, on en est au 6, donc le ouais. voyage numéro 7, Eugénie. Alors, c'est sur la peur. Qu'est-ce que c'est que la peur selon nos guides? Et là, c'est passionnant. En fait, on décortique et on démontre complètement l'illusion que représente la peur sur le plan énergétique et sur le plan affectif, bien sûr, sur Terre pour les hommes.
Donc, magnifique voyage. Ensuite, on va Oui, parler… sensible, hein, voyage sensible. Oui, Voyage sensible, mais ça, on en reparlera peut-être après si tu veux bien, parce qu'il y a des sujets sensibles où finalement on a notre intention initiale de travail et puis elle est un petit peu différée parce que on rencontre des interférences, des oui, obstacles oui, qui nous oui. amènent à prendre un autre chemin. Alors, on va y revenir après. Je vous liste tous ceux qu'on a déjà enregistrés et qui sont programmés. Donc, la peur pour le 7e, le 8e, l'impact énergétique des voyages d'exploration. Alors, au fur et à mesure de nos voyages, on a pu constater, surtout moi, que j'étais d'une hyper fatiguée, surtout plus les voyages avançaient, plus j'étais fatiguée en interrogeant Erin. Donc j'ai dû me mettre dans une autre posture, plus une posture où j'écoutais avec une attention mentale, mais j'écoutais avec mon corps. Et donc je ferme les yeux. Et en fait, on a décidé de travailler et de poser des questions à nos guides sur l'impact qu'avaient ces voyages sur nous. Alors là, c'est extraordinaire et vous nous donnerez vos retours parce que c'est une vraie Et on a révélation. eu d'autres, on a eu l'idée de ce thème aussi en compilant un petit peu les commentaires des Oui, internautes qui allaient dans ce sens-là. Mais on va en parler voilà, on dans va en un second temps. parler. Donc Ensuite, ça, c'est le voyage numéro 8. 8. Ouais. Ensuite, le voyage numéro 9, c'est le sujet dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire les liens affectifs des personnes qui choisissent le processus de l'ascension. Et enfin, la 10, l'ascension et les entités, c'est-à-dire qu'en est-il pour les personnes qui sont décédées? Peuvent-elles ascensionner également si elles ne sont plus vivantes, enfin, je veux dire, incarnées sur Terre? Et ça aussi, sujet très riche. Voilà, Ouais, voilà très les riche. 10 que Très nous riche. avons aujourd'hui. Alors pour le 11e, le 11e, c'est encore un point d'interrogation. On va voir ce qui vient. Alors, pour On va voir ce qu'il information, vient. les sujets nous viennent de manière assez spontanée et tournent tous autour, sauf les premiers, Oui. et sauf des choses comme la peur, où c'est vraiment une exploration nécessaire pour vraiment démystifier le mensonge dont il s'agit. Mais c'est Euh, lié aussi au processus d'ascension. Oui, absolument. Donc, tout C'est lié. tourne autour du processus de l'ascension. Et j'en discutais, enfin, Erin en discutait plutôt avec moi en me disant, à chaque fois qu'elle essayait de trouver un autre sujet pour varier les plaisirs ou pour Mm. étendre le champ d'investigation, c'était non. On reste sur ce sujet-là. Et C'est ça, c'est ça. Parce qu'on avait parlé au début, on avait fait une espèce de brainstorming, on avait parlé de l'impact des ondes électromagnétiques, on avait posé des choses comme ça. Et en fait, plus on avance, plus on se dit, mais non, c'est pas le sujet, c'est pas le voilà. sujet. Et Et à en chaque fait, fois, on revient sur ce focus. Oui. alors, c'est amusant parce qu'en fait, tout tourne autour de ce processus ascensionnel collectif. Et la question qu'on s'est posée, c'est quand est-ce qu'on arrêtera? Et en fait, la réponse, c'était quand on aura ascensionné. Exactement, exactement. C'est comme si, en fait, c'était un escalier qui nous menait vers cet événement tant attendu et tant espéré, et que chaque voyage était une marche de cet escalier vers cette destination. Donc, on s'est dit, bah, on s'arrêtera quand on y sera. Voilà. Tout à fait, oui, c'est ça. Voilà. Bah écoutez, écoute-moi, j'ai pour les 10, Alors, est-ce que tu as d'autres oui, sujets? oui, alors j'avais noté voilà un petit retour sur les sujets sensibles qu'on avait traités et notamment les voyages qu'on a évoqués sur le thème de la peur et des entités, donc des êtres non physiques. Et je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement, les internautes ont accès aux voyages, mais ils n'ont pas forcément accès, d'une part parce que c'est pas, comment dire, ni enregistré, donc pas publié. Ils n'ont pas accès aux travaux off qui se déroulent en parallèle de ces sujets, mais qu'on effectue parce qu'en fait, on peut pas faire les voyages. On part avec une intention initiale, et puis au moment d'enregistrer, le rendez-vous est pris, mais on a des problèmes de connexion, des interférences. On a une voix, plusieurs fois des voix métalliques, très 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 nettes
dans nos oreilles. L'image se fige, le son se fige également. Il y a beaucoup d'événements Alors, qui dans font le qu'on ne voyage peut numéro absolument 10, pas travailler. ouais, dans le dernier voyage qu'on a fait, c'est simple, ton son, c'est coupé. C'est-à-dire que tu es passé de quelqu'un qui parlait à quelqu'un de muet. Donc, heureusement, ça n'a pas coupé la connexion. Mais c'est très drôle parce qu'on me voit en paniqué en train de me dire mince, il n'y a plus de son, on t'entend plus, on t'entend plus. Et en fait, c'est bien, ce sont bien Oui, puis moi je t'entends à un moment donné, donc j'ouvre un œil parce que je me dis il y a un truc qui cloche. Enfin bon. Et donc plusieurs fois, on l'a vécu plusieurs fois, hein, notamment pour la peur et pour les entités, où il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises avant de pouvoir véritablement effectuer ce voyage. Donc vous, chers internautes, vous avez accès au voyage finalement réalisé, mais avant, en amont, il y a eu plusieurs tentatives. Et quand ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? On filme pas bien sûr, mais on reste en ligne, Eugénie et moi, et puis on pose des questions, on interroge la conscience. Et là, on fait un autre travail, alors sans l'image, mais où on va explorer qu'est-ce qui fait obstacle, qu'est-ce qui se manifeste, qu'est-ce qui nous est demandé là. Et là, on sort un petit peu des clous. Hein, on sort des clous. Et on passe par la bonne ligne téléphonique classique traditionnelle, parce qu'Internet, Voilà, c'est mort. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, dans ces travaux, mais alors, on ne sait jamais ce qu'on va trouver, hein, c'est toute l'aventure du voyage, on ne sait jamais ce qu'on va trouver, mais il y a eu des moments où, effectivement, on se retrouve face à des entités qui demandent des libérations. Alors, ça peut être une entité, ça peut être des entités. Moi, j'ai des images qui arrivent qui sont très éloquentes, comme ces soldats de la Première Guerre mondiale, hein, c'était très net, c'était la Première Guerre mondiale. Ensuite, ces entrepôts liés à la Shoah. Donc, on a vécu des voyages et des aventures assez exceptionnelles. Et celles-ci, je ne vais pas dire malheureusement parce que tout est juste, eh bien, ne sont pas filmées, ne sont donc pas publiées. Mais par contre, il y a un double travail. Il y a la partie visible de l'iceberg, qui sont les voyages d'exploration qu'on vous offre, mais aussi il y a la partie invisible de l'iceberg, et qui sont des travaux aussi lourds de sens et importants. Voilà. De libération, de reconnexion. Bon, voilà. Alors ça, c'était la petite chose qu'on voulait dire. Alors j'avais appelé ça les travaux d'utilité publique, mais non publiés. Et enfin, oui, il y a quand même, parce qu'on nous a sollicité à plusieurs reprises, Eugénie et moi, pour effectuer des guidances individuelles. Alors, est-ce que tu veux en parler? Parce qu'on en a discuté toutes les deux et notre démarche était très claire au départ. Ce sont des travaux d'intérêt public et collectif. Et Voilà. effectivement, alors, en fait, nous ne ferons pas dans le futur des guidances individuelles, en tout cas filmées sur YouTube. Par contre, nous travaillons évidemment en individuel avec les personnes, mais ces voyages, je veux dire, sont payants puisque en fait c'est notre métier. Par contre, nous travaillons sur ces voyages d'exploration sur le plan collectif. Donc individuel, c'est privé avec nous l'une ou l'autre et moyennant rétribution. Et en ce qui concerne le collectif, eh bien, nous abordons tous les sujets qui nous viennent à l'esprit et qui nous semblent importants. Et en fait, on découvre les sujets au fur et à mesure. Voilà. Et on fait ça vraiment dans un esprit de désintéressement complet. On est juste motivé par l'intérêt que nous portons à ces sujets. Donc,
Donc, c'est vraiment offert de bon cœur. Et pour toutes les sollicitations de soins individuels, alors toi, Eugénie, tu as tes protocoles, tes outils. Moi, j'ai mes protocoles et mes outils. Et si vous souhaitez en savoir plus, si vous sentez une affinité plus particulière avec l'une ou l'autre, ce qui est normal, hein, c'est que des questions d'affinité et de résonance vibratoire. De toute façon, en début, à la fin des vidéos et puis sous la vidéo, vous avez nos coordonnées respectives. Donc, sentez-vous libre de contacter Eugénie, sentez-vous libre de me contacter et puis de poser les questions sur quelles sont nos pratiques respectives. Est-ce qu'on est, quel type de soins on est en mesure de vous proposer pour avancer, évoluer dans votre chemin et possiblement vers l'ascension si vous suivez ces vidéos. Mais naturellement, ce type de travail, s'il s'agit de soins, de séances individuelles, forcément, ça mérite une rétribution. Voilà. Mais c'est bien de faire le point là-dessus parce qu'on a été sollicité à plusieurs reprises. Je comprends que ça puisse Donc, nous susciter ne un intérêt. répondrons pas, oui, ça c'est important, nous ne répondrons pas aux questions individuelles. Ça, c'est important. On répondra aux questions Voilà. qui sont en lien avec les voyages d'exploration sur le plan collectif. Mais par contre, si vous avez des questions individuelles, ce sont des séances individuelles que nous proposons et qui ne seront pas filmées. Voilà, c'est ça. Voilà. Ben, je pense qu'on a fait le tour pour ce point d'étape numéro 2, histoire de tenir à jour notre carnet de bord. Entendu. Bah, écoute, Est-ce que tu as autre chose tu voulais ajouter autre chose, Eugénie? non, je pense que c'est parfait pour aujourd'hui. Et puis en espérant aussi avoir vos retours, parce que c'est extrêmement motivant et stimulant pour nous d'avoir vos retours. Parce que c'est vrai qu'on enregistre, donc rien n'est en direct. Donc les retours nous stimulent énormément pour continuer. Voilà. Carrément, carrément. C'est du fuel dans notre moteur. À bientôt, Irine. Oui, à bientôt, Eugénie. Et à bientôt à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.